Bienvenue à Polyville, autrefois dynamique, aujourd'hui déserté, et le polymère ici présent qui souhaite maintenant donner un second souffle à sa ville, tout en suivant l'avancée des choses. Mais est-ce possible? Oui, et de manière sécurisée. C'est ce que propose Polyville Active. Chaque utilisateur possède ainsi un compte. Le mot de passe est bien sûr chiffré et le tout transite vers le serveur via HTTPS pour toujours plus de sécurité. En cas de login valide, un token, chaîne de caractères chiffrée, est retourné et permettra d'effectuer des requêtes prochaines auprès du serveur de l'application. Il existe aussi différents profils, avec pour chacun des droits que seule la mairie peut éditer. Aussi, la mairie est au courant que Pierre, citoyen de la ville, se reconvertit en épicier. Elle peut ainsi basculer le compte de Pierre de citoyen à commerçant. Pierre, le nouvel épicier du coin, peut donc désormais envoyer une information concernant l'ouverture prochaine de sa boutique. En revanche, il doit attendre la validation de la mairie pour que son poste soit public. Ceci pour éviter les abus. Si Martin, l'épicier de l'autre coin, voyant Pierre comme un futur rival, tente de faire du tort à ce dernier en postant une annonce, alors son annonce risque d'être rejetée par la mairie. Sachant qu'une fois validée, seule la mairie est à même d'apporter des modifications à un poste, notamment une modification de la position d'un événement. Les données récupérées publiquement côté client ne sont évidemment pas modifiables, et les données sont dans un sens comme dans un autre, échangées via HTTPS. L'ensemble de ces mesures permet ainsi de garantir l'intégrité des données affichées dans la ville. Mais Martin n'a pas dit son dernier mot. Et s'il fait appel à son petit cousin hacker du dimanche pour valider l'annonce en douce? Double problème. Graphiquement, ça n'est pas possible, avec une interface différente de celle de la mairie. Il reste à trouver une éventuelle route pour faire une telle requête. Et éventuellement, il y a un problème de droit. En effet, le token renvoyé au login ne permet l'accès qu'aux seules fonctionnalités disponibles pour le profil de Martin, qui est commerçant. Et la manière brute pour devenir le bon token? Bien trop long. Et les tokens sont éphémères. La reconnexion est obligatoire après expiration. Et si maintenant la ville regagne en attractivité et qu'il y a plusieurs connexions simultanées? Alors pas de problème, Polyville Active possède un système de load balancing permettant, comme son nom l'indique, de répartir la charge de travail. La mairie pourra aussi étudier la revitalisation de la ville grâce aux positions des utilisateurs qui, pour être envoyés, nécessitent toujours le bon token bien sûr. Ceci pour éviter d'éventuelles usurpations d'identité. Et nouveauté dans l'application, il est maintenant possible de facilement gérer ses données personnelles de géolocalisation ainsi que configurer ses paramètres. Et si le cousin hacker envoie X fois la même requête pour passer de force la validation du poste de son oncle Martin, cela sera perçu comme une attaque. L'application tournera grâce au load balancing, mais dans une prochaine version, ce genre d'attaque sera stoppé pour éviter de saturer le load balancer. Et oui, l'application n'en est qu'à sa version bêta. D'ailleurs, d'autres villes intéressées par de futures versions de Polyville Active? Surtout, n'hésitez pas à soutenir le projet.